Bonjour à tous et bienvenue pour le premier Pourquoi c'est génial de la chaîne. J'ai décidé de parler de quelque chose de simple, quelque chose que les gens connaissent pas tellement, quelque chose que j'aime énormément. Parlons de la prélogie Star Wars. La prélogie Star Wars est une série de 3 films sortis dans les débuts 2000. La menace fantôme 1999, l'attaque des clones 2002 et la revanche des Sith 2005. Comme toute origin story, le but de cette trilogie est de retracer l'histoire d'un personnage culte. Ici, Anakin Skywalker, jeune Jedi talentueux qui tombera du côté obscur de la Force pour enfiler le masque de Dark Vador. La prélogie Star Wars est une tragédie grecque. Là où Lucas s'était inspiré de dessins animés et comics dans les années 70, ici il se tourne vers les histoires, fables et contes de la Grèce antique, et ça se sent. Anakin qui perd sa mère et se venge en massacrant les villages des Toscanes, c'est Achille qui tue Hector après que ce dernier ait tué le neveu d'Achille. Anakin sur Mustapha, c'est Orphée descendant aux enfers. Même les bâtiments et les lieux font tout pour nous donner cette impression. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi perso, le palais de Naboo me fait penser à Foncombe, dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que oui, il s'est aussi inspiré d'Ulysse, Jésus, le roi Arthur, Flash Gordon, Tolkien et les contes de Grimm. Juste ça. D'ailleurs, des références de films, c'est pas ce qui manque. À la fin de la bataille de Naboo, on peut voir un droïde au numéro 1138, référence à un ancien film de Lucas, THX 1138. Ou encore le vert bleu et rouge, référence à Matrix, et E.T. au Sénat, hommage à Spielberg, le meilleur ami de Lucas. D'ailleurs, parlons un peu de George Lucas. Lucas revient en force avec une réalisation moins fixe qui apporte plus d'action aux scènes et prend le temps de poser son histoire. On reste dans une réelle basique, certes, mais il filme avec un certain grandiose. Le meilleur plan reste celui de la bataille de Coruscant, avec ce plan séquence où on suit les deux vaisseaux volés parmi les débris tout en apportant une cohérence de mise en scène avec ce croiseur qui cache la bataille, symbole du conflit et de la trahison de Palpatine manipulant la République et les séparatistes. Et en parlant de grandiose, ce qui m'impressionne aussi, c'est la multitude et la diversité des lieux. On avait 4 planètes dans le 4, 5 et 6, et là on est baladé aux 4 coins de la galaxie. Il crée même des planètes entières pour 5 secondes à l'écran, sérieux. Bien sûr, on retrouve des planètes qu'on connaît déjà pour la cohérence de l'univers, et cette sensation de grandiose, ce qui apporte de la richesse à la saga. Parce que moi perso, Endor et Yavin 4, ça me donne pas le sentiment d'être dans une galaxie lointaine, très lointaine. De plus, Lucas a eu aussi le génie de créer des planètes qui se ressemblent sans qu'on y fasse vraiment attention. Bref, tout ce que j'aime chez un réal. Créativité, efficacité. Alors oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a moins d'action que dans les précédents épisodes. Parce qu'ici on laisse place à la politique. Comment une république est-elle passée à un empire? Ce qui est un sujet très intéressant, mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, au passage, le jeu d'Ian McDiarmid est juste excellent. Il joue la manipulation et la pitié, les deux à la fois. Ce mec est juste génial. Et puis... Ah bah oui, c'est la musique. Vous avez entendu sérieusement la BO de la prélogie? Toujours avec John Williams à la musique. Alors là, le mec s'est plus senti pisser. Il s'est surpassé. Ouais, non, peut-être pas dire ça en fait. Et c'est pour ça que je dis que la BO de la prélo est 2 fois mieux que celle de la trilogie originale. Allô? Oui, bonjour, je t'appelle pour dire que la prélogie Star Wars, c'est de la merde. Tout le film est visuellement moche car tout est en 3D. Il ne parle que de politique et bordel de merde, on s'ennuie. On se fait chier, tu peux pas savoir à quel point je m'ennuie. Oui, excusez-moi monsieur, je ne suis pas intéressé par vos services. Laisse-moi terminer ce que j'ai en... Blaireau. Et puis la prélogie Star Wars contient mon plan cinématographique préféré. Il s'agit de la naissance de Luke et de Leia, tout au même moment que la création de Dark Vador. Une scène d'une puissance émotionnelle incroyable avec la musique de John Williams en fond. Sérieusement, encore aujourd'hui, j'ai des frissons jusqu'au dos. Bref, la saga nous montre une autre facette de son histoire, riche, remplie en émotions, inspirée d'histoires de religion et de fiction. Certes, ce n'est pas parfait, mais une histoire parfaite ne prend aucun risque à nous épater. J'ai découvert l'épisode 1 à l'âge de mes 5 ans, et 10 ans après, elle ne cesse de m'impressionner. C'est grâce à Star Wars que je suis tombé amoureux du cinéma. C'est grâce à Star Wars que je fais des vidéos, et c'est grâce à Star Wars que je suis celui que je suis. C'est les émotions en fait. Alors oui, ça pourrait faire peut-être un petit peu chou comme ça, mais...
Je déconne même pas, c'est grâce à Star Wars que je suis très clairement tombé amoureux du cinéma, puisqu'ensuite j'ai commencé à regarder d'autres films. Et voilà, tout simplement, le cinéma, si vous le savez pas, c'est ma passion. Et c'est grâce à Star Wars que tout a commencé. Et c'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, vous avez compris que pour moi Star Wars, voilà quoi, il y en a ils sont chrétiens, musulmans, juifs, moi je suis Star Wars quoi, c'est puissant Star Wars moi. D'ailleurs pour moi, si vous le savez pas, Star Wars est ma saga préférée, voilà, c'est d'ailleurs pour ça pourquoi j'ai voulu commencer par Star Wars, pour le pourquoi c'est génial. Donc voilà. Sur ce les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne, et bien sûr à partager la vidéo. Sur ce les gars, ciao!